Ici, dans la conscience collective, vivre avec une maladie ou un handicap sans en montrer les signes est une vertu. Les difficultés rencontrées par ceux souffrant d'une maladie ne sont pas mesurées, pas comptabilisées. 8 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en 2012 dans les pays en développement, soit près de 60% de l'incidence mondiale. Ma principale difficulté a été de vivre la maladie et de devoir protéger ma famille. Parce qu'en fait, c'est compliqué que les gens s'inquiètent pour toi, se demandent si tu vas vivre. Et c'était très dur. Quand vous abordez toujours une mine triste, un air de malade, bon, les gens auront peut-être toujours ce sentiment de pitié, comme on dit en Wolof, de ndeysaan par rapport à vous. Les handicapés moteurs sont souvent stigmatisés dans notre société. Pour eux, s'insérer socialement est un combat de tous les jours. Le handicap est malheureusement mal compris dans nos pays en voie de développement, particulièrement dans notre pays, le Sénégal. Souvent, on disait que c'était des possédés, pas des djinns. C'était des gens qui sont venus pour fatiguer leur famille. Ils sont des fardeaux pour la famille. En Afrique, près de 847 000 nouveaux cas sont recensés, dont 591 161 décès. Au Sénégal, on enregistre environ 7 000 nouveaux cas chaque année chez les adultes et 800 chez les enfants. Plus de 800 femmes contractent chaque année le cancer du sein et parmi elles, plus de 400 décèdent de la maladie. En 2030, selon les études épidémiologiques, il y aura 1,2 million de nouveaux cas de cancer en Afrique, avec plus de 970 000 décès si les mesures adéquates de prévention ne sont pas prises rapidement. Je m'appelle Salamata Faye, j'ai 32 ans. Je suis actuellement en stage dans un cabinet d'audit. Je suis célibataire, sans enfant. J'ai eu le cancer à l'âge de 27 ans, en milieu de 2012. J'ai senti que j'avais un œil qui commençait à sortir, qui était plus gros que l'autre. Au début, ça ne se voyait pas. C'est après, vers décembre 2012, que là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une grande différence. Je suis allée consulter un ophtalmo, on m'a mis sous antibiotiques, sous corticoïdes, tout ça. Mais ça n'avait rien fait jusqu'à ce que je fasse une IRM et qu'on me dise qu'il fallait opérer pour voir vraiment ce que c'était. Bon, en 2014, j'ai été opérée. Et 4 mois après, ça a récidivé. Et puis après, j'ai commencé à faire des démarches. J'en ai parlé un peu à des gens que je connaissais et qui m'ont mis en rapport avec une association qui s'appelle Santé sans passeport. Et c'est à partir de là que, avec l'association, on a commencé à faire des démarches pour que je sois opérée en France, à Nantes, parce que c'était quasiment devenu impossible de m'opérer ici. Et c'était une période très difficile. Parce que j'étais une personne qui aimait se maquiller, qui aimait vraiment, comment dire, qui prenait beaucoup d'importance pour l'apparence, en fait. J'aimais tout le temps me faire belle, des trucs comme ça. Et après, j'ai vu un cancérologue qui m'a dit qu'on risque de t'enlever l'œil, tout l'œil. Il fallait limiter vraiment le fait que la tumeur s'étende. Donc j'ai été opérée. Une fois, j'étais allée à l'hôpital et j'ai vu qu'il y avait un bébé qu'on devait opérer. Et le bébé, il avait quoi, maximum 2 ans. On devait lui enlever un œil parce qu'il avait un cancer. Je me suis dit, waouh, si lui, il arrive à vivre avec ça, alors moi qui ai vécu pendant 27 ans, 28 ans avec un œil, avec mes 2 yeux, ça n'allait pas... Vraiment, ce serait ingrat de ma part de dire que non, voilà, c'est la fin du monde, tout ça. Et après, devoir me retrouver en tant que personne qui aimait le maquillage et tout avec un seul œil, c'était pas du tout évident.
Donc, je me suis rabattue sur le rouge à lèvres. Le conseil en fait que je donnerais aux personnes malades, c'est déjà d'avoir la foi, de se dire que voilà, tant qu'on est en vie, on doit vivre. Un sein, un œil, un bras, une jambe, c'est pas ce qui définit la personne. Je m'appelle Mamdia Reguei Kébé. Je suis présidente de l'association Cancer du sein Sénégal. C'est une association qui a été créée en 2013 par des anciennes malades du cancer du sein. Et le but de l'association, c'est d'apporter un soutien psychologique, moral aux personnes étant atteintes du cancer du sein. Comment j'ai su cette maladie-là? Vous savez, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ma grande sœur a eu le cancer du sein. Et alors, elle m'appelle un jour, elle me dit on me soupçonne d'avoir un cancer. Je suis en train de faire les examens pré-diagnostiques. Et puis un jour, elle m'appelle tout en pleurs en me disant voilà, le médecin m'a dit deux nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer. La bonne nouvelle, c'est que c'est stade primaire. Et puis je lui ai dit, écoute, on t'a dit que c'est stade primaire, ça veut dire que ça peut se soigner, donc il n'y a pas de raison que tu te fasses du mauvais sang. Ironie du sort, 8 mois après, moi je me diagnostique lors d'une autopalpation. Finalement, on a découvert que c'était un cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soigner et puis c'est tout. Et donc j'ai commencé le traitement. Je savais qu'en faisant la chimiothérapie, j'allais perdre mes cheveux. Et pour éviter de les perdre, de voir cette déchéance-là, parce que forcé, on les perd, je file chez le coiffeur et je lui dis rasez-moi. Comme ça, je ne vais pas vivre cette perte de cheveux qu'on perd comme ça à chaque fois qu'on se met la main sur la tête et qu'on perd ses cheveux. Et bon, donc je n'ai pas vu mes cheveux partir comme ça. Ils sont partis tout d'un coup et je crois que ça m'a fait du bien. Et j'avais fait un choix de ne pas cacher mon cancer. Parce que je me suis dit, mais mince alors, ceux qui ont le diabète, quand elles vont dans des cérémonies, elles refusent de manger ou de boire sucré. Pourquoi est-ce que je cacherais que j'ai un cancer? Ce n'est pas une maladie honteuse et il faut qu'on arrête de stigmatiser ce mot-là. Parfois les gens me disaient, « Oh, tu as maigri, ça te va bien ?» J'ai dit, « Ben oui, c'est parce que je suis malade. » « Qu'est-ce que tu as ?» Je dis, « J'ai le cancer. » Quoi? J'ai le cancer. Et un jour, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que c'est ce qui a fait le déclic en moi. Il m'appelle, je passe devant son bureau, je lui fais un petit coucou et puis il me rappelle, il me dit, « Viens. » Je viens, il y avait une jeune dame de 27 ans dans son bureau qui avait ses radios et puis qui était toute en pleurs. Et il me dit, parle avec elle. Et puis il sort. Et donc, je demande à la fille qu'est-ce qu'elle avait. Elle était toute en pleurs. Elle me disait oui, qu'on venait de lui diagnostiquer un cancer. Et que bon, en fait, elle, son souci, c'était ses cheveux qu'elle allait perdre. Elle pleurait, tata, je vais perdre mes cheveux et tout. Et puis, plouf, j'enlève ma perruque. J'avais la perruque, le foulard, j'enlève tout. Et puis, je lui dis, regarde-moi. Elle me regarde avec des grands yeux. Et puis, je lui dis, mais si je ne t'avais pas dit ça, est-ce que tu l'aurais su? Elle me dit non. Je dis, ben voilà. Le cancer, c'est rien. C'est une maladie, il faut la traiter comme une maladie. C'est peut-être pas banal, mais c'est une maladie. Et quand on se soigne, on guérit. Il faut impérativement que toutes les femmes puissent avoir ce réflexe-là. Le premier réflexe, qui ne coûte pas cher, c'est de faire l'autopalpation. Qu'elles se mettent devant leur miroir ou couchées sur leur lit, qu'elles fassent l'autopalpation de leur sein. Et même les maris peuvent le faire pour les femmes, pourquoi pas. Et si elles voient, parce que chacun connaît son corps, si elles voient si elles sentent quelque chose d'étranger à leur corps, une boule, qu'elles aillent voir leur médecin. Et je pense que ça, c'est le conseil que je donnerais aux femmes, parce que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Pour les personnes en situation de handicap au Sénégal, la vie quotidienne est un combat. Le regard des autres, les infrastructures inadéquates et la difficulté à trouver du travail font qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Souvent, leur dernier recours, c'est la mendicité.
Ceci est vrai pour environ 800 000 personnes au Sénégal. Je m'appelle Issa Tall, je suis médecin. Actuellement, je suis la directrice du centre Talibou Dabo, qui est l'unique structure publique du Sénégal qui a pour mission de prendre en charge de façon globale l'enfant handicapé moteur. Comment j'ai vécu le handicap? Par l'acceptation. J'ai accepté que je devais vivre avec des faiblesses physiques. J'ai accepté que je ne pourrais jamais faire certaines choses. J'ai été scolarisée. J'ai eu un bac C. Je suis docteur en médecine. Juste pour dire qu'on peut être handicapé, certes, dans un domaine, mais on peut réussir dans d'autres domaines. Mais j'avoue que la scolarisation d'une personne handicapée n'est pas facile. On se dit que est-ce que quelque chose a été préparé pour la personne handicapée? Si l'on doit emprunter les bus, si on doit se lever très tôt, les Sénégalais ne veulent pas prendre très tôt une personne déficiente parce qu'ils disent que leur journée ne sera pas bonne. Les difficultés sont aussi d'ordre économique. Autant je logeais au Parcelles Assainies. Si je dois quitter les parcelles pour me rendre à l'université, pour certains moments, c'est 4 000 francs de transport. Je dois payer 2 000 aller, 2 000 retour. Alors qu'une personne valide avec 400 francs peut faire le chemin aller et retour. Et la personne handicapée ne vit pas uniquement de sa déficience. Surtout quand il s'agit de handicap moteur, ces personnes dépendent souvent d'aide technique et d'appareillage. Moi, je me rappelle, il y a eu une année où je n'ai pas fait un examen parce que je devais quitter un endroit à 3 étages pour aller dans un autre, au deuxième. Et en faisant ce chemin, j'ai accusé du retard. On a fermé la porte. Mais heureusement, avec la diligence de certains professeurs, ils ont organisé un autre examen une semaine après. J'avais eu également la chance d'avoir beaucoup d'amis qui ont été très constants dans leur amitié et qui m'ont poussé à avoir un désir très ardent, c'était de réussir. Pour moi, l'unique cadeau que je pouvais donner à mes amis, c'est la réussite. Et là, vous me permettrez de rendre hommage à un grand homme, mon père. Mon père s'est battu pour m'inscrire à l'école et me maintenir à l'école. J'ai eu également la chance d'avoir une mère très brave qui m'a soutenue et qui continue de me soutenir à chaque fois que je rencontre des difficultés ou des problèmes sur le plan social ou économique. On doit assister psychologiquement les malades parce que c'est une très longue maladie et c'est une maladie où on a peur. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et il faut un accompagnement psychologique pour que la personne puisse oublier en fait qu'elle est malade. Parce qu'on est encore en vie et tant qu'on est en vie, il faut vivre. En conclusion, notre souhait, ce serait qu'on ait, comme je dis au Sénégal, on a de très bons médecins. On a de très bons cancérologues. Je pense que l'État devrait aider un peu les étudiants en médecine. Il y en a tellement qui sont en chômage, les techniciennes supérieures en radiothérapie, ainsi de suite. Et quand même essayer de moderniser le plateau médical que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est en cours, mais on ne cessera jamais d'en parler. On continuera aussi de faire ce plaidoyer-là sur la gratuité des soins. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, le gros problème du cancer, c'est que les soins sont très coûteux. Parce que si les gens meurent aujourd'hui, ce n'est pas par manque de plateau médical ou de bons médecins, mais c'est surtout
par manque de moyens. Ce que je leur conseille, c'est de se munir de patience et d'endurance, mais surtout de persévérer. Vous savez, les facteurs d'un bon développement durable, c'est les bonnes valeurs. Tout le monde doit s'en procurer, mais la personne handicapée davantage. C'est impératif de scolariser les enfants handicapés. On peut être handicapé et réussir dans la vie. Donc, je leur demande de persévérer, de patienter, d'endurer, mais de ne pas être rancunier. Parce que la société ne comprend pas. C'est les quelques mots que je voulais leur adresser.